C'était à cause de cette soif-là où je recherchais beaucoup plus la face du Seigneur parce que, comment dire ça, j'avais une sorte de carence dans ma connaissance et ma marche avec Dieu parce que actuellement, on entend beaucoup de choses qui sont prêchées, des choses qui sont dites au nom du Seigneur. Et si on n'a pas cette relation personnelle avec Dieu, cette intimité-là avec lui, on n'aura pas suffisamment de discernement pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment de notre Père et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et au fond de moi, je sentais aussi cet appel qui brûlait en moi et qui continue à brûler jusqu'à aujourd'hui, même si je ne comprends pas toujours jusqu'à présent qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, qu'est-ce qu'il voudrait que je puisse vraiment faire dans sa maison. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien me former en attendant pour que le moment venu, j'ai vraiment le revêtement qu'il me faut pour me mettre au service du Seigneur. Donc ça, c'est d'un côté, mais de l'autre côté aussi, sur le plan personnel, je passais vraiment par des moments très difficiles dans mon foyer, dans mon couple. Je crois même que une fois, j'étais, si je peux dire, presque au bord de la séparation avec mon époux. Mais j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre parce que les hommes de Dieu qui m'ont soutenu dans cette épreuve-là m'ont permis de comprendre beaucoup de choses, quelle était la vision du Seigneur face à de telles situations. Et j'ai vu comment progressivement la main de Dieu a commencé à agir, continuer à agir au point où quand j'essaye de faire le point entre cette période, l'année passée, là on est en février, donc février 2025, de février 2024, vraiment aujourd'hui je peux louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait parce que c'est un changement radical dans ma maison. Et je tiens ce résultat-là du fait que je ne me suis pas confiée en moi-même, je ne me suis pas confiée aux hommes. Et j'avais vraiment abandonné ma situation entre les mains du Seigneur, malgré que c'était très, très, très difficile. Et j'ai vu le Seigneur agir, comme il dit qu'il ne nous abandonnera pas, comme il dit, ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel je rencontre ILC. Parce que je me rappelle un jour, j'étais au boulot, j'ai dit, il faut vraiment que je me fasse former. Et c'est comme ça que je suis allée sur le net. J'ai cherché des formations gratuites et je suis tombée sur ILC. Je ne sais pas pourquoi c'est ILC que j'avais choisi parmi toutes ces formations qui m'étaient proposées. C'est ILC qui m'a convaincue. Et puis, je me suis inscrite ce jour-là. J'ai commencé à me former petit à petit, petit à petit. C'est vrai que là, je suis un peu au ralenti, mais je suis vraiment motivée à aller jusqu'au bout parce que j'ai compris que en dehors du Seigneur, je peux pas avoir de bonheur, je peux pas avoir la paix. Le monde ne peut rien m'apporter qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur lui m'apporte. Ça m'a vraiment permis de faire la différence entre la vie avec le Seigneur et la vie sans le Seigneur. Parce qu'il y avait vraiment des moments où je me disais, Seigneur, si moi qui suis avec toi, c'est difficile comme ça, je me demande bien, ceux-là qui ne te connaissent pas, sur quoi est-ce qu'ils s'appuient pour pouvoir s'en sortir? Donc, voilà un tout petit peu mon témoignage et je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que grâce à ILC aujourd'hui, j'ai rencontré cette grande famille de mamans-là, quelque chose qui me manquait beaucoup parce que moi, je suis camerounaise d'origine, j'ai épousé un Congolais. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu vraiment cet état où j'étais vraiment solitaire. Je n'avais pas de contact, je n'arrivais pas à
me retrouver spirituellement dans cette ambiance-là dans laquelle j'étais habituée. Donc maintenant, avec les moments, vraiment, je vous dis, je me sens à nouveau ressourcée. Je peux rire à nouveau, je peux avoir des échanges constructifs, des témoignages qui me bénissent et qui me renforcent. Donc, je suis un tout petit peu en train de renaître de nouveau grâce à tout ce que ILC m'apporte. Donc, vraiment que le Seigneur continue à bénir cette œuvre, toutes ces personnes qui a choisi pour utiliser comme instrument qui continue à les remplir de son Saint-Esprit et de sa sagesse. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir partager un tout petit peu ce témoignage-là avec vous. Soyez bénis. Amen, amen. Gloire à Dieu, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment très encourageant. On bénit Dieu vraiment. Alors, quelqu'un d'autre peut-être souhaiterait donner son témoignage depuis qu'on a connu ILC, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, comment vous vous sentez dans votre marche actuellement? Je vais partager mon témoignage Ouais, vraiment. puisque personne ne veut parler. Alors, shalom, shalom, les bien-aimés. Merci, Maman Private, pour votre témoignage. Je pense que la plupart d'entre nous je suis certaine que la plupart d'entre nous ont vécu des transformations. J'ai suivi une formation à l'école biblique Kairos d'Ottawa en personne, c'était 2 ans. Et après ces 2 ans-là, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Parce que on devait lire la Bible, hein. On a eu 2 ans pour lire la Bible entièrement, de la Genèse à l'Apocalypse. Et on avait cours tous les samedis en présentiel, toute la matinée. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas demeurer dans la présence du Seigneur. Mais je ne veux pas en plus payer plus que ça parce que j'ai déjà payé. Et donc, je suis allée sur l'Internet et j'ai cherché. Et je suis tombée aussi sur l'ILC, mais côté anglais. Je crois que je sais plus où je les ai vus, mais ça n'a pas d'importance. Mais je me suis dit, oh, une formation gratuite, je vais m'inscrire. Je me suis inscrite et j'ai commencé les cours. Et quand j'ai commencé les cours, c'était gratuit. La première partie, sans me rendre compte en fait de ce qui se passait, il y avait un examen et il y avait 100 questions. Et j'ai eu 99 sur 100. Parce qu'en fait, l'école biblique m'avait déjà bien formée. Kairos, l'école biblique Kairos. Alors, les 99 sur 100, en fait, ça voulait dire que je venais d'obtenir une bourse pour faire ma licence en théologie en anglais et j'ai payé 700 dollars US au lieu de payer une somme faramineuse qui aurait pu aller jusqu'à 5 000, 6 000 dollars. Et donc là, j'ai commencé la formation. Moi, j'étais toute seule. On n'avait pas, du côté anglais, ils n'ont pas les réseaux WhatsApp, ils n'ont pas les groupes. On est vraiment isolé et on fait sa formation toute seule. Alors, je faisais ma formation toute seule et j'avais de bonnes notes parce que j'avais déjà suivi une formation biblique. Et un jour, le président m'a écrit. Et non, c'est la vice-présidente. Elle m'a écrit en me disant, oh, on a remarqué que tu as de bonnes notes, on a un côté français, est-ce que tu savais? Je dis non, je savais même pas qu'il y avait un côté français. Voilà, on a besoin d'une directrice internationale du côté français, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, oh, moi, j'ai toujours voulu être directrice d'école. Je travaille à temps plein, mais pourquoi pas? On va essayer. Alors, comme ça, sans avoir prié, moi, mon témoignage, c'est que pour beaucoup de choses que le Seigneur me donne, je n'ai pas besoin de prier. Mais je crois et je suis certaine que c'est parce que je demeure dans sa parole qu'il prévient et qu'il voit, il prévoit et il pourvoit. Je n'ai pas besoin de demander beaucoup de choses matérielles. Je cherche vraiment le royaume et la justice de Dieu. Alors ça, c'était un rêve d'enfance. En fait, quand j'étais jeune fille, on m'appelait directrice. J'ai dit, OK, voilà, finalement, c'est un rêve d'enfance qui s'est matérialisé sans que je n'ai vraiment prié pour. Et j'ai commencé toute seule. Ce qu'on voit aujourd'hui, je l'ai commencé toute seule. En fait, il y a eu le docteur Mpindi qui avait commencé, mais à un moment donné, avec l'ILC, il a dû se désister. Et donc, en fait, l'Institut des leaders chrétiens était en train de mourir.
Il n'y avait plus d'inscription. Les étudiants qui étaient là n'étudiaient pas. Vraiment, mon mandat, c'était de ressusciter l'Institut des leaders chrétiens. Et petit à petit, tranquillement, donc j'ai découvert la plateforme du côté français. J'ai vu ce qu'il y avait à faire. Petit à petit, j'ai commencé à mobiliser les étudiants. J'ai demandé de l'aide. On m'a apporté quelqu'un qui n'était pas vraiment bien parce qu'en fait, elle voulait ma place au lieu de faire son travail à elle. Et le Seigneur l'a écartée. Je ne sais même pas où elle est aujourd'hui. Elle a disparu, gloire à Dieu. Et donc, j'avais une assistante pour moi-même parce que j'étais directrice dans une organisation internationale. Donc, j'avais mon assistante et je lui ai demandé de commencer à m'aider avec l'ILC. Elle a commencé à m'aider, on a commencé à faire des rapports annuels, des rapports semi-annuels, des plans stratégiques, elle et moi. Ensuite, on a recruté un administrateur, Brian, qui a commencé à nous aider avec la boîte générique soutien technique à christianleaders.net. Ensuite, petit à petit, on a recruté Orlan, parce qu'avant, je faisais les traductions toute seule. On a recruté Orlan, qui a commencé à faire les traductions. Petit à petit, on a bâti une équipe de traduction avec Jonathan qui est ici. Jonathan est témoin, il a été traducteur avec moi. On était une toute petite équipe. Et tout à coup, soudain, brusquement, l'équipe a explosé. On a fait des sondages et à travers les sondages, on avait compris qu'il fallait créer ces connexions WhatsApp. Alors, on a commencé tranquillement, pas vite. Pasteur David est arrivé, Maman Chéliel est arrivée, Pasteur Emungu est arrivé. Vous tous, vous êtes arrivés sans qu'on ait vraiment prié pour vous, pour que vous veniez. C'est le Seigneur qui a appelé chaque personne. Aujourd'hui, on est plus de 120 bénévoles. Ni le côté anglais, ni le côté russe, ni le côté ukrainien, ni le côté chinois, ni le côté espagnol, ni le côté arabe ne font ce que nous faisons. Nous sommes particuliers au Christian Leaders Institute avec ses connexions par WhatsApp. On a plus de 36 groupes WhatsApp. Maman Chéliel les gère bien. On a un programme de mentorat. Mais je dois dire qu'en 2019, j'ai commencé seule. Tranquillement, pas vite. En 2020, j'ai commencé à prendre de l'élan jusqu'aujourd'hui en 2025. Et voilà tout ce que le Seigneur a fait. Plus, je pourrais écrire un livre sur tout ce que le Seigneur a fait à travers l'ILC. Et chacun de vos témoignages pourrait faire partie du livre. Et je pense qu'il faudrait même qu'on écrive un livre de témoignages parce que c'est extraordinaire. Je n'avais jamais été directrice d'école. Jamais. Je ne savais pas par où il fallait commencer. J'étais gestionnaire à la fonction publique fédérale, donc je comprenais, parce que j'ai une maîtrise en administration publique, donc je comprenais les principes de gestion d'une administration, mais je n'avais jamais géré une école, en plus une école en ligne où on ne voyait personne physiquement, mais tout ça pour dire que c'est le Seigneur qui nous rend capables. Si le Seigneur vous appelle, dites oui. Dites oui d'abord. Ensuite, il va pourvoir. En fait, non, il a pourvu. C'est pour ça qu'il vous appelle. Ensuite, il va vous montrer comment il avait pourvu. Il avait vu, il avait prévu et il a pourvu. Ensuite, il vous a appelé. Dites oui. Et vous serez étonné, agréablement surprise de tout ce que le Seigneur va faire avec vous parce qu'il est capable. Il est vraiment Jéhovah Jireh. Il est vraiment le maître des temps et des circonstances. Et là où nous sommes aujourd'hui, je ne peux que lui rendre grâce parce que par ma capacité, ça aurait été impossible. J'ai un travail à temps plein. Je n'aurais jamais rêvé ce que le Seigneur a fait à l'ILC. Et en me basant sur ce qu'il a fait, je me dis qu'il va faire encore plus. C'est le Dieu de la multiplication. Je me dis qu'il va faire des choses extraordinaires avec chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Et j'ai hâte. Je suis dans une attente, dans l'expectative de voir ce qu'il va faire avec nous. Alors, merci, merci, merci à chacun et à chacune pour tout ce que vous apportez à toutes les réalisations de l'ILC. Vraiment, c'est le Seigneur qui vous a appelé et moi, je n'ai que de la reconnaissance envers lui et envers vous. Merci. Vraiment, on peut acclamer, c'est formidable. Donc, depuis 2019, quand même, waouh, c'est vraiment formidable. C'est formidable ce que le Seigneur fait. Pasteur David, vous avez levé la main, vous souhaitez intervenir? Oui, j'ai béni le Seigneur aussi. Je voulais témoigner. Je ne sais pas moi s'il faudra que je le fasse parce que
puisqu'on est en train de traîner, on ne parlait pas, mais moi, je pensais qu'il y aurait des gens qui pouvaient commencer. Heureusement, nous avons commencé. Ma soeur a commencé, maman Naomi. Moi, si je veux le faire, si vraiment vous acceptez cela, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais parler de l'histoire de l'ILC. Rencontrer l'ILC, ça a été quelque chose vraiment de très merveilleux dans ma vie. Imaginez-vous, je suis dans une communauté où, quand tu es serviteur de Dieu, automatiquement ou obligatoirement, vous devez étudier. En même temps, je suis travailleur dans les séculiers et je servais le Seigneur à l'église comme prédicateur. Alors, l'église a obligé qu'on puisse étudier. On nous a amenés dans l'IBETAT, c'est l'Institut biblique des Assemblées des Dieux. On nous a amenés là-bas, on nous a inscrits. Ça, c'est l'église qui nous a inscrits. Alors, qui nous a inscrits plutôt, nous avons commencé et je quitte le boulot à 17 heures. Il faudrait que j'arrive là-bas à 18h30. J'étudie jusqu'à 20 heures. Et puis, je dois rentrer à la maison, me reposer et en fait, rentrer, me lever encore à 4 heures pour aller au boulot. C'était trop pesant sur moi. Quand j'arrive au boulot, étant technicien, comme on étudie avec des Sud-Africains, alors on devait faire vraiment aller installer des caméras, aller ça et là réparer. Je n'avais même pas le temps de lire les cours. Imaginez-vous, dans ma vie, je n'avais jamais eu les deux, je ne trouvais jamais 2 sur 10, sur 20. Un jour, je trouve 6 sur 20. Les enfants, j'arrive à la maison, je montre les cotes aux enfants. Les enfants ont pleuré. Ils ont dit, papa, ça, ce ne sont pas tes cotes. Pourquoi toi, tu as toujours été quelqu'un de très intelligent. Avec ça, non, 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 on ne croit pas. Alors, ça me faisait mal de voir comment les enfants regrettaient. Et tellement que j'ai combiné, ça n'a pas allé. J'ai dû appeler mon pasteur, je lui ai dit, si vous pouvez me permettre que je cherche même un institut en ligne, que je puisse étudier, je vais faire la théologie en ligne. Parce que, en tout cas, aller là-bas sur place, je me fatigue, je n'ai même pas le temps de lire, ça n'ira pas. Alors, il m'a compris. J'ai commencé à chercher, je suis tombé sur l'Institut biblique de Genève, l'IBG, c'est en Suisse. Alors ça, c'est payant. J'ai commencé, je me suis inscrit, il y avait beaucoup de conditions. Pour seulement payer 100 $, vous devez dépenser même 250. Alors il avait fallu que j'aille à la banque commerciale du Congo, où il fallait que je prenne d'abord, que je m'inscrive, je prenne une affiliation pour que je puisse avoir les droits de commencer à transférer l'argent. Le banquier qui était notre frère, je ne savais même pas qu'il était notre frère de l'église, m'a dit, mais pourquoi tu t'es pris à faire tout ça? J'ai dit, je dois servir le Seigneur, mais je dois étudier. Vous savez, pour mieux prêcher, pour mieux servir le Seigneur, il faut avoir un grand bagage dans notre dépôt spirituel. Alors, je dois le faire. Alors, il avait tellement pitié de moi, il savait combien je devais dépenser. Quand un jour j'ai dépensé de l'argent pour l'inscription, on me dit non, tu étais venu en retard, mais l'argent était parti. Ah là, je me suis découragé. C'est là que je me suis dit, mais Seigneur, j'avais tellement de soucis. J'ai prié même, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que je peux trouver là où je peux étudier? Imaginez-vous dans la recherche là-bas, je trouve l'Institut des leaders chrétiens. Quand je me suis dit, oh, c'est intéressant, je cherche un peu, je vérifie, j'entre dedans, je vérifie. Je me dis, mais c'était intéressant. Quand je voulais savoir comment payer, bon, j'ai appris que c'était gratuit. Gloire au Seigneur. Imaginez-vous, j'ai commencé à étudier Fondation chrétienne 1 et 2, j'ai fait ça, je pense, dans une semaine ou 10 jours. Et j'ai terminé les deux. Alors, je prenais l'ego, surtout la Fondation chrétienne 1, quand on parlait du leader, ce qui doit être, en tout cas, je me suis dit, mais Seigneur, des choses comme ça, j'ai raté. Et même ce qu'on étudiait à l'IBETAT, ce n'était pas profond comme ça. Et ils étaient un peu trop superficiels. Alors, Dieu a fait grâce. Dans une année et demie, j'ai dû terminer les 34 cours. Alors, un jour, j'étais en train de me dire, mais comment je peux servir le Seigneur? J'ai vu une vidéo de maman Naomi quand elle disait, il faudra venir servir le Seigneur. Mais j'essaie de l'atteindre, je ne trouve pas. Je peux même trouver son numéro de téléphone, je ne trouve pas. Mais un jour, je vois seulement, j'ai même envoyé un message, je ne sais pas si elle a fait, mais un jour, c'était le jour où j'ai eu une surprise à l'église. Le pasteur m'a dit, nous étions au Lubumbashi
pour la retraite et Dieu nous a donné une vision d'aller implanter l'église à Dar es Salaam. J'ai prié Dieu pour savoir qui devait aller et les choix est tombé sur toi, tu dois aller. Alors, cette nuit là-bas, il y avait une surprise pour moi. C'était un coup de flamme, si je m'expliquais. Pendant qu'on faisait les cultes la nuit, c'était la nuit chez nous, c'était déjà 20 heures. Maman Naomi m'appelle. Quand elle m'appelle, elle me propose si je devais quand même être un bénévole à l'ILC, je devais travailler. Elle m'a parlé, j'ai dit, maman, il n'y a pas de problème, je dois le faire. Et d'ailleurs, j'ai cherché comment vous rencontrer, mais c'est Dieu qui vous a envoyé. On a beaucoup parlé avec maman Naomi, j'étais très heureux. Et quand je rentre à l'église, parce que j'avais quitté à un moment donné les cultes et l'église, pendant qu'ils continuaient à prier, moi je suis sorti. On a fini de parler avec maman Naomi. Quand j'entre comme ça, après 30 minutes, on m'appelle devant pour me consacrer comme pasteur. Imaginez-vous. Donc, j'ai témoigne le Seigneur. Aujourd'hui, sans vous mentir, quand je me mets à prêcher, ne vous en faites pas, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des grandes choses aujourd'hui. J'ai des invitations. Il faut aller dans d'autres provinces. Il y a des pays où on est en train de m'attendre. Je ne sais pas moi. Maintenant, je vais aller où? Grâce à ILC. Quand je prêche, je n'ai plus de lacunes. Je ne t'attends non plus. Et ce qui m'a fait encore du bien, c'est quand j'ai rencontré ma sœur Chélienne. Un jour, on parlait. Elle avait des petits soucis. Et je lui ai dit, non, ma soeur, ne vous dérangez pas. Il y a ceci. Bon, ce qui me fait du bien, c'est que je lui disais des choses, ne sachant pas qu'aujourd'hui, ça peut être comme ça. Elle me disait, bon, non, j'ai dit, non, tu es une grande responsable un jour, mais quand je vois ma soeur, je serai chargée de l'administration. En tout cas, ça me fait du bien. Je me dis, le Seigneur, quand il nous pousse à dire quelque chose, même si nous le disons, il ne faut jamais avoir des doutes. Il sait comment il va les réaliser. En tout cas, je fais ce témoignage pour encourager tous ceux qui sont à l'INC et qui sont bénévoles. Même si on est bénévole, on n'est pas payé avec de l'argent, mais Dieu est en train de nous payer d'une manière que vous ne comprendrez pas. Imaginez-vous, l'Église paye pour moi une parcelle dans un pays étranger et puis dans la capitale, on me paye une maison. Mes enfants sont partis dans de bonnes conditions et ils ont tous pris l'avion et c'est l'Église qui prend tout ça en charge. C'est des grandes bénédictions. Je me demande s'il faut que je dise encore quoi. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Waouh, waouh. Dieu est vraiment beau. Dieu est formidable, vraiment. Quand on se souvient de ce parcours, waouh. Et c'est vrai que la parole dit que quand il nous sort d'un endroit, il nous fait établir dans les meilleurs lieux, en fait, vraiment. C'est vraiment ça. Waouh, Dieu est trop bon. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait témoigner? Frère Alain, allez-y. J'ai pas vu votre main. Allez-y, frère Alain. Shalom, shalom, mon frère. Shalom, maman Chéliel. Shalom, tout le monde. Euh, Merci beaucoup pour la parole. Ce soir, je suis très ému de joie de nous rencontrer encore. Pour moi, c'est une très grande bénédiction. Alors, je disais, l'ingratitude, c'est un péché, raison pour laquelle je veux aussi témoigner le merveille de cet institut, des belles rencontres qu'on a eu à rencontrer au sein de ILC. Moi, personnellement, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce, malgré mon âge, à occuper un peu de très grandes responsabilités. Du coup, je gère une école et récemment, j'étais en train de gérer une très grande église. Ce n'était pas facile pour moi, mais au travers des ILC, j'ai quand même acquis la maîtrise et aussi le sens de leadership. Je bénis Dieu pour Maman Naomi parce qu'elle m'a beaucoup soutenu sur ce côté, comment être un leader, comment gérer les gens, comment gérer les tâches, autre chose. Vraiment, ILC a contribué tant de choses à ma vie. Aujourd'hui, je gère l'école sans difficulté. L'école voulait même tomber, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a aidé, les choses commencent un peu à changer. Et j'ai béni Dieu pour le pasteur David. J'ai béni Dieu pour le révérend Emungu. J'ai béni Dieu pour Maman Chéliel. Ce sont tellement de bonnes personnes qui m'ont aussi beaucoup aidé. Alors, je rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait
est bon pour nous. Donc, il n'y a pas les hasards pour Dieu. Vraiment, continuons avec cette œuvre. Tel que le pasteur venait de le dire, le Seigneur est en train de nous payer de plusieurs manières. Parce qu'au travers de ILC aujourd'hui, moi qui vous parle, je prêche et quand je prêche, il y a des âmes qui sont bénies. Il y a des cadeaux à chaque fois que je prêche. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour cet institut. Que le Seigneur amène encore cet institut au large. Merci beaucoup. Je dis, je vous remercie. Amen, amen, amen. Merci encore. Merci à vous, frère Alain. Alors, le Amen, témoignage, amen. c'est tellement du bien. Révérend Mungu, allez-y. Merci pour la parole. Je salue encore tous au nom du Seigneur Jésus. Et je commence à dire quel privilège de se retrouver dans la grande famille. Et l'ILC, pour moi, c'est la réponse de l'une de mes prières. Et j'avais reçu l'appel dans le ministère pastoral depuis 2015. Et il y a quelque chose qui m'avait plus empêché. Je me disais que je n'étais pas encore compétent. Et à chaque moment, je changeais avec mon père spirituel. Je ne sentais pas vraiment un accompagnement dans ce sens. Dans le sens où, je ne sais pas s'il n'avait pas le temps, mais en voyant, il y avait beaucoup de serviteurs tout autour de lui. Il y a beaucoup de serviteurs qui étaient encadrés auprès de lui. Mais quand je lui parlais de ce que je sentais à moi, la mission que Dieu me donnait, je n'avais pas vraiment reçu une bonne orientation et ça m'avait orienté vers Et son image est gelée, la communication n'est peut-être pas bonne. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait toujours en attendant peut-être Parce qu'après le révérend, on va reprendre encore un dernier témoignage et ensuite on va... Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir peut-être? Non? On dirait que les frères et sœurs sont timides aujourd'hui. Allez-y, témoignez. Dieu a fait des choses. Peut-être ça vous paraît infiniment petit, mais vous savez pas ce que ça pourra transmettre à quelqu'un d'autre. Allez-y, parlez de ce que Je vais Dieu a fait. parler Il a fait malgré quelque chose. Allez-y, frère Oswald. La parole est à vous. Allez-y. un conflit, mais je ne sais plus quand même. Merci beaucoup pour la parole accordée. Premièrement, je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde vraiment. Ah, Votre, votre micro, frère Oswald. Votre micro s'est coupé. ah, J'avais un problème de connexion. Il y avait quelqu'un qui parlait déjà. et Oui, le frère je disais, Oswald. je bénis Dieu. Je bénis vraiment Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde de me retrouver dans cette réunion de ce moment vraiment. Ce que j'ai à dire avec l'ULC vraiment, je ne cesse de bénir l'Éternel. Parce que c'est l'année passée, dans le mois de décembre, que je me suis décidé de commencer à suivre les cours à l'ILC. Et comment est-ce que j'ai commencé à les suivre? Je pense que c'était dans le mois d'octobre comme ça que j'ai découvert l'ILC par hasard sur Facebook. Et en découvrant l'ILC, j'ai lu l'Institut de leaders chrétiens, tout, pour gratuit. Je me suis dit quand même c'est intéressant. Il faut que
je commence aussi à suivre les cours parce que j'en ai tellement besoin. Bon, j'ai pris juste l'inscription, mais je n'ai pas commencé. Maintenant, dans le mois de décembre, pendant qu'on était en train de traverser vraiment un moment difficile dans l'église, un moment qui m'a vraiment bouleversé, il y a certaines choses qui s'étaient passées qui ne m'ont pas plu et qui n'avaient même pas plu à l'Éternel. Bon, je m'étais décidé quand même de me retirer de l'église et cette église, j'ai grandi dedans. Depuis mon enfance jusqu'à mon âge adulte, j'y étais. Mais je me suis dit quand même comme ça, je ne peux pas continuer à servir l'Éternel parce que les choses ont changé. Et quand je me suis retiré vraiment, j'ai senti un grand vide en moi. Et avant même de me retirer, il y avait déjà ce vide. Donc, je me sentais limité parce que là, à l'église, je commençais déjà à servir l'Éternel. Je servais l'Éternel en tant qu'évangéliste. J'enseignais vraiment. Je faisais presque toutes les activités de l'église parce que je ne suis pas dit m'équiper vraiment d'une manière à laquelle je ne pouvais pas m'attendre. Mais j'ai commencé à sentir le vide en moi. Je sentais le vide. Et en sentant le vide, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je peux continuer comme ça? Quel message que je peux véhiculer avec ce vide que maintenant je commence à sentir à moi? Ce n'est pas un vide de la prière, mais je sens que je dois apprendre, que j'ai besoin de la connaissance. Maintenant, quand j'ai parcouru mon téléphone, mes messages email, j'ai retrouvé l'ILC. Je me suis dit, oh oui, mais quand même, j'ai pris l'inscription aussi. Et c'est comme ça que je suis revenu, j'ai vu la condition que de faire la Fondation chrétienne 1 et 2 d'abord pour continuer avec la suite. Et c'est comme ça qu'en faisant la formation, la Fondation chrétienne 1 et 2, vraiment, j'ai beaucoup plus aimé. J'ai tellement aimé. J'ai, donc, j'ai apprécié. Je me suis dit quand même, je dois continuer avec les restes. Je dois continuer avec les restes. Progressivement, j'ai continué à suivre les cours, à suivre les cours. Et il m'arrive à manquer le temps de faire autre chose, mais Dieu m'a donné vraiment le temps pour ne pas manquer à suivre mon cours à l'IFC. Parce que c'est un temps vraiment que je trouve tellement bénéfique pour moi. Je me retrouve béni pendant que je suis en train de suivre mon cours, en train de suivre mes cours. Donc, ce temps-là, d'abord, avec l'évolution des cours, je ne manque pas. Et quand j'ai commencé, j'ai béni Dieu parce que ça ne s'est pas arrêté là juste en suivant les cours isolés. Parce que nous suivons les cours, on n'est pas encore connecté aux autres et tout ça dans son coin. Et à travers l'ILC, quand même, je fais connaissance au frère Eli, le frère Eli et que j'ai eu à participer même dans son mariage. J'ai fait connaissance avec lui à l'IFC. Et quand je suis sorti de ma ville natale pour me déplacer vers Cologie, c'est le frère Élie qui va me dire, est-ce que tu sais que le pasteur David est à Cologie? Je dis, ah bon, mais je ne savais pas. Il me dit, oui, bien sûr, le pasteur David est à Cologie. C'est comme ça que j'ai pris le numéro du pasteur David, je suis entré en contact avec lui. Et lui qui est devenu aussi vraiment une grande bénédiction pour moi dans la ville dans laquelle je suis. J'ai béni vraiment l'Éternel de m'avoir fait rencontrer avec son serviteur. À part cela, j'ai fait connaissance quand même avec d'autres frères et sœurs de l'ILC et je continue toujours à être équipé. Et, récemment, la sœur chez lui, elle m'a contacté pour ce qui est de quoi du groupe WhatsApp administrateur, malgré les défis qu'il a avec les... Je n'ai pas encore baissé les bras, je sais que Dieu va aider, je sais que Dieu va aider. Mais d'abord, je bénis l'Éternel parce qu'il a vu que je ne me fallait pas évoluer. Il fallait que je fasse connaissance avec d'autres de ses serviteurs, de ses servantes, et que je continue toujours à m'écouter. Vraiment, ce vide-là, en moi, je ne le ressens plus. Je ne le ressens plus à travers l'ILC et la connaissance, la rencontre avec le pasteur David. J'ai eu à intégrer le département
l'Église d'abord, mais ici où je suis facilement, ce qui est aussi encore une grande bénédiction pour moi, parce que ni c'était l'ULC, je n'aurais pas connaître peut-être le pasteur David, lui qui aussi avait joué un rôle pour que j'intègre facilement. Parce qu'il y avait qu'aujourd'hui, il faudrait que peut-être que je présente quoi, une lettre montrant d'où je suis venu, si je servais vraiment Dieu comme il le faut, si j'étais déjà baptisé. Mais toutes les étapes là, moi, on ne les a pas demandées. Je suis allé, je suis nouveau à l'église, mais Dieu avait déjà prévu un messager qui devait quand même plaider pour moi. Donc, l'ILC c'est une grande bénédiction pour moi. Je bénis l'Éternel et je continue toujours à m'efforcer pour arriver à là où il me faut arriver avec l'ILC. Je bénis l'Éternel pour ça. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, vraiment, gloire à Dieu, mon frère. Soyez bénis, vraiment. Amen. Alors, le Amen. révérend Emongo, on vous donne la parole et aussi la sœur Essai. Ensuite, on va terminer là pour les témoignages parce que nous avons d'autres sujets dans ce programme. D'accord? Révérend Emongo et ainsi que la sœur Esther. Ok, merci. Je m'excuse, il y avait faute de la technique, que j'étais un peu coupé. Je vais être un peu aussi bref. Après avoir suivi quelques formations, la théologie, j'étais allé aussi à IBETAD, ici à Lubumbashi. Et malheureusement, le temps j'étais à la banque, ça ne permettrait pas, je n'avais pas pu terminer. Et lui, je me disais, bon, où je dois continuer. Et j'avais tombé sur l'ILC. Et à un moment où déjà, mon père m'avait demandé de commencer élève, mais sans son accompagnement vraiment en tant que père. Raison pour laquelle j'ai béni l'ILC avec ces programmes de mentorat. Quand j'avais suivi ces cours de mentorat, et j'avais compris qu'il y a une différence entre un père spirituel et un mentor. Et ça m'avait donné le courage de rentrer encore auprès de mon père spirituel. J'ai dit, vous avez un travail à faire auprès de moi. Donc, j'aimerais que vous quittez le stade d'être un père spirituel, que vous vous convertissez comme un mentor et de me donner ce qu'il faut parce que je dois faire l'œuvre de Dieu. Et c'est par là, avec les choses que je l'avais dit, et au niveau de la Ligue, j'avais eu déjà aussi un peu des postes et j'étais en train de travailler et puis je lui présentais toujours comme mon père. Alors, avec ces cours de mentorat, ça m'a beaucoup aidé et avec des paroles que j'avais échangées avec mon père qui m'avait consacré. Et Connexion dérange vraiment Ouais, ce non, soir. il est encore bloqué. OK. Ouais. Allez-y, ma sœur Esther. Allez-y, il va continuer dès qu'il arrive. Allez-y, ma sœur. Shalom, shalom à tous. Je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Mon témoignage. On vous entend un peu loin. Je ne sais pas. On vous entend un petit peu loin. Vous vous rapprocher peut-être? Merci. Ça va? Shalom, shalom. Oui, là, c'est bon. Super. Shalom. Donc, je disais, je me suis fait baptiser en 2010 et j'étais vraiment fascinée par les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui prêchaient, qui racontaient des histoires bibliques. Et je me disais toujours, mais comment ils font? Comment ils font? Et ça me rendait vraiment instable dans les églises parce que je n'arrivais pas toujours à trouver ce que je voulais. Donc, j'allais d'église en église, d'église en église. Et en 2022, je me suis totalement refroidie. J'ai dit, ah Seigneur, il faut vraiment que je rentre dans une école biblique. Il faut sûrement peut-être que j'ai des enseignements dans une école pour pouvoir être comme ces personnes-là, pouvoir raconter des histoires bibliques. Et je crois que j'avais eu ILC sur Facebook, mais c'est juste les messages qu'on m'envoyait par mail. Et comme ça, en 2024, janvier 2024, on m'a renvoyé un message et me disant que je pouvais avoir des formations. Et quand j'ai commencé, j'ai vu que c'était vrai, je pouvais faire des tests. Et quand j'ai terminé Fondation 1 et 2, j'ai vu, vous pouvez servir à ILC. Et j'ai envoyé le mail pour solliciter.
Et après, quand je suis rentrée dans le groupe, il y avait un premier groupe, je crois que c'est Mentorat, un truc comme ça, où nous étions tous mêlés. Puis j'ai remarqué qu'il y avait des étudiants du Gabon. Donc j'ai commencé à prendre les numéros du Gabon, j'ai commencé à contacter et beaucoup ne répondaient pas. Et après, je crois que c'est le frère Alain, non, c'est euh, maman Naomi qui m'a contacté. Ce jour-là, j'ai eu les frissons. J'ai dit, waouh, donc l'école en ligne, l'institut en ligne, c'est pas ce qu'on croit. Donc, vraiment, il y a des personnes qui existent. C'est comme ça qu'elle m'a dit, bon, si tu as des soucis, il faut contacter la sœur Chéliel et puis le frère Alain. Et le frère Alain, lui, il était plus disponible. Et puis après, c'était maintenant la sœur Chéliel. J'ai remarqué que même quand j'allais dans des questions intimes, la sœur Chéliel était disposée. Et du coup, j'étais maintenant passionnée, j'étais active, j'ai commencé à organiser. Et malgré les cours, je sentais toujours qu'il me manquait quelque chose. Et quand on a commencé à avoir les rencontres avec maman Normie, je dis, ah, c'est plus vivant. Et puis après, on a commencé les cours de méditation avec le révérend Imungu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, je me sens équilibrée. J'ai dit, ah, les petites histoires que je voyais vraiment extraordinaires, aujourd'hui, j'ai le secret. Je sais maintenant comment faire pour connaître ces petites histoires-là. Et quand on va dans l'Ancien Testament, le cours sur l'Ancien Testament, on a tout ces histoires-là. On va dans le Nouveau Testament, on a tous ces histoires-là qui nous permettent de pouvoir aussi être comme les autres, tout à l'aise, pouvoir raconter ces histoires. Et pour revenir à ce que le pasteur David devait dire, nous faisons le bénévolat et c'est vraiment Dieu qui nous bénit. Parce que depuis que je suis à ILC, j'ai reçu une nomination. Je suis rentrée à ILC en février, j'ai commencé en février. J'ai eu ma nomination au mois de février. J'ai eu des problèmes de loyer, j'ai eu 1 million de dettes et j'ai vu comment Dieu a effacé cette dette-là. Donc, je ne peux même plus compter tous les autres bénédictions. Et aujourd'hui aussi, mon visage a changé. Ceux qui m'ont vu bien avant, tout le monde me dit j'ai rajeuni. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Amen. 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 Amen, amen, Et amen. gloire à Dieu. Allez-y, révérend, allez-y. On va laisser, hein, on pourra laisser d'autres pour parler. Je bénis toutefois l'ILC en général, Maman Naomi, Pasteur David et toute l'équipe, Pasteur Alain, de nous avoir vraiment approchés auprès de tous les partages que nous prenons ensemble. Ça nous aide et ça m'aide aussi à bien gérer vraiment l'Église du Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas à toute l'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe formidable. Et je me rappelle aussi quand j'ai rejoint, bon, brièvement, quand j'ai rejoint cette équipe, la chose qui m'avait le plus marqué, c'était de voir vraiment des serviteurs et servants de Dieu des différentes nations se donner à cœur pour le service, comme on dit, sans rien attendre en retour. Et c'était une des choses qui m'a encore plus encouragée à vouloir être là encore davantage. C'est vraiment sans rien attendre en retour et surtout de tout leur cœur, ces différentes nationalités. Waouh, c'est vraiment formidable. C'est ce qui fait la beauté du corps du Christ, vraiment. Et je vous apprécie tous. Voilà. Alors, je pense qu'on va passer à Maman Naomi parce que le temps est déjà très parti. Je vous laisse la parole. Objectif stratégique Oui, et le thème. merci beaucoup, Maman Chéliel. On vous aime beaucoup aussi. Alors, je vous ai demandé, j'ai vu que vous avez partagé les objectifs stratégiques dans les différents groupes WhatsApp. Je vais partager mon écran et en parler rapidement. Euh, hmm, je vais m'assurer de partager le bon écran. Attendez, j'ai plusieurs écrans ouverts. Alors, c'est pas bon. Je vais fermer et ouvrir, partager seulement celui qui est pertinent pour aujourd'hui. Accordez-moi une seconde. Je vais faire un petit tri. OK. OK, je vais aller ici. Voilà. Voilà les objectifs stratégiques pour, je ne sais pas pourquoi ça c'est là, pour 2025. On voit pas très bien, mais en tout cas, soutien académique au cœur de tout ce que nous allons faire
On va vraiment solidifier l'équipe de direction et je veux commencer par féliciter la première nouvelle dans l'équipe de direction en 2025, notre évangéliste Sarah Denissi, qui maintenant fait partie de l'équipe de direction et qui va s'occuper du groupe des femmes de façon beaucoup plus officielle. Et on va continuer à agrandir l'équipe de direction au fur et à mesure des mois parce que c'est important que vous soyez là, oui, mais que vous perfectionnez votre leadership. C'est l'Institut des leaders chrétiens. Alors, les gens qui se démarquent par leur souhait de contribuer, par la capacité d'apporter des solutions, par l'initiative, l'esprit d'initiative pour continuer à faire des choses, vraiment comme Pasteur David a formé un groupe et ils sont en train de faire Fondation chrétienne 1 et 2 ensemble. Tout ça, on le remarque et vraiment, je vais continuer à agrandir l'équipe de direction avec tout le monde. Ensuite, le soutien académique. C'est vraiment important, le rôle de Pasteur Alain, c'est-à-dire d'encourager toutes les nouvelles personnes à vraiment faire Fondation chrétienne 1 et 2, ensuite les dispatcher dans leur groupe et au niveau des groupes, continuer à grandir. Haïti est un exemple, République démocratique du Congo est un autre exemple où ils ont créé des sous-groupes par pays pour pouvoir mieux étudier et continuer à avancer. Donc, ce sont des exemples à suivre et on va continuer. Orientation et sensibilisation. Alors, c'est vraiment encore, Pasteur Alain, tout le travail que vous faites pour, avec Maman Esther, tous les animateurs des groupes WhatsApp, le frère Bernie, toutes les personnes qui sont impliquées pour vraiment diriger. Alors, on accueille les étudiants, on leur explique ce qu'ils doivent faire et au fur et à mesure qu'ils présentent les certificats, ils vont dans les groupes de leur pays et arrivés dans les groupes de leur pays, chaque responsable des groupes WhatsApp continue à les soutenir et je vois qu'on fait beaucoup d'efforts. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Europe, vraiment, on avance à grands pas. Intercession, prière. Alors là, j'aurais dû mettre méditation de la parole, mais je vais l'ajouter avec tout le travail qu'on fait au niveau des réponses aux prières, des témoignages et surtout la méditation de la parole au quotidien. Je vois comment le frère Paul Marais, il a lancé un mouvement où il met sa réflexion par écrit et les autres commencent à suivre aussi. Donc vraiment, je vous encourage à continuer parce que ce sont des bons exemples. Le ministère des femmes, Maman Chéliel et moi, on a commencé, on était deux. Et aujourd'hui, il y a plus de 17 femmes dans ce groupe-là. Donc, encore, ça s'agrandit. Et Maman Sarah Denissi, notre évangéliste, va prendre le relais. On a eu notre première conférence. Ça a été un succès et on va continuer le 8 mars. On va encore avoir un événement et les femmes vont continuer à se lever et à briller parce que leur lumière est arrivée et à démontrer leur leadership à l'ILC. Vraiment, c'est fantastique. Pasteur David et Maman Paula ont mis en œuvre un programme de mentorat. C'est un projet pilote. Alors, on va évaluer pour voir comment ça se passe. Et Pasteur David fait aussi beaucoup de mentorat en dehors de ce projet-là. Et c'est très bien. Donc, on va évaluer comment ça marche et on va ouvrir le mentorat à un plus grand groupe d'étudiants pour que vraiment les gens bénéficient. Comme vous l'avez expliqué, Pasteur Imungu, un père spirituel a des compétences, un mentor en a d'autres. Et l'expérience de mentorat est enrichissante tant pour le mentor que pour la personne qui est le protégé ou la protégée parce que on ne peut pas dire n'importe quoi aux gens. Il faut avoir vécu quelque chose pour pouvoir le transmettre. Donc, en tant que mentor, on est obligé de continuer à prier, à jeûner, à intercéder, à lire la parole parce que on ne peut pas deviner la question que le protégé ou la protégée va poser, mais on doit être prêt. Maman Chélienne et moi, on a eu une conversation de mentorat samedi qui m'a beaucoup édifiée. Et dimanche, j'ai créé un document que je lui ai envoyé. Je me suis dit, oh, mais on pourrait peut-être le mettre à la disposition d'autres personnes. Donc, un mentor vraiment peut enrichir les autres
et doit enrichir les autres. Et pendant qu'on enrichit les autres, on continue à s'enrichir. Donc, vraiment, le programme de mentorat est quelque chose qui me tient à cœur et on va continuer. Et finalement, les rapports. Évidemment, vous ne savez peut-être pas, mais le groupe, l'ILC, le côté français, nous sommes les seuls à faire des rapports. Nous étions les seuls à faire des rapports. Et maintenant, l'Institut des leaders chrétiens exige que les autres, les Espagnols, les Arabes, les Chinois, le côté Ukraine et le côté même anglophone fassent des rapports parce qu'ils ont fait une évaluation de tout le programme et ils ont remarqué que nous, parce qu'on faisait des rapports, on a eu une meilleure évaluation. En fait, ils allaient fermer certains programmes, annuler certains programmes de langue. Mais nous, vu qu'on fait des rapports, ils ont vu qu'on travaille fort et donc on va continuer à faire des rapports et je vais demander vraiment à tous les directeurs de prendre ça encore plus au sérieux parce que c'est ce qui justifie l'activité des bailleurs de fonds. Les gens n'aiment pas donner de l'argent pour rien. Mais quand ils voient qu'on a des rapports réguliers, des données qualitatives, des données quantitatives et des témoignages, ils voient l'impact de leur argent. Et quand ils voient l'impact de leur argent, parce que ce n'est pas parce que la formation est gratuite qu'elle ne coûte rien. Il y a une différence. Elle coûte à certaines personnes et ces gens-là s'attendent à des résultats, sinon le programme va disparaître. Donc, aidons-nous en récoltant les données, en les envoyant à Emerald pour qu'on puisse faire des rapports semi-annuels et des rapports annuels pour démontrer que nous sommes là pour vraiment avancer le royaume des cieux. Donc, ce sont les 7 priorités sur lesquelles nous allons travailler en 2025. Et je dois vous dire que en travaillant sur les priorités, on arrive à les mettre en place. On arrive à atteindre des résultats concrets pour tous les étudiants, pour l'ILC et pour nous-mêmes en tant que leaders. Alors, je vais continuer avec le thème de l'année parce que cette année, on a un thème et le thème, c'est leader en Christ, servir et non se servir. Et je sais que maman Chéliel aimerait qu'on en discute, donc j'annonce encore le thème une fois de plus et je vais laisser maman Chéliel décider de la conversation qui continue. Donc j'arrête là avec les objectifs stratégiques. Merci. Merci beaucoup, maman Naomi, merci. En fait, j'avais préparé deux ou trois petites questions de réflexion, de sorte à ce que nous puissions partager. Et je me dis, est-ce que le temps sera suffisant avec notre activité du révérend Emungu qui a préparé? Donc, révérend Emungu, est-ce que vous pensez on peut quand même poser? Parce que bon, j'avais prévu 5 questions. Si vous êtes d'accord, je peux quand même faire trois petites questions comme ça, de sorte à ce qu'on puisse répondre un peu au niveau du thème. Alors, partager mon écran aussi. Alors, comme vous savez, comme on avait dit, le thème, comme maman vient d'annoncer, c'est le thème de l'année 2025, c'est l'idée en Christ, servir et non se servir. Et voilà les petites questions que j'avais prévues un peu pour que nous puissions voilà. Voilà. Donc, les questions, on va quand même poser juste 3. Mais chacun peut interagir, hein, vraiment, chacun d'entre vous peut donner leur opinion, partager, échanger au niveau de thème de l'année. Donc déjà, la première question est le leadership chrétien est-il une question de position ou de service? Alors, j'attends vos réactions. N'hésitez pas à lever la main et n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que tout le monde voit l'écran correctement? Allez-y, Pasteur David. Ok, je, je vais répondre. Je crois que la question, c'est le leadership chrétien est-il question de position ou de service? Mais là, il n'y a même pas à raisonner ou bien à, je ne sais pas moi, à faire quoi que ce soit, mais on doit savoir que un bon leader, il doit commencer par être un serviteur. La Bible dit qu'il veut être grand dans le royaume, qui commence par être serviteur.
Parce que si nous prenons le leadership comme étant une position, là, on va écraser les gens. Mais si nous le prenons comme un service, on va accepter de répondre à n'importe quel moment que le protégé a besoin. Imaginez-vous, le protégé a besoin d'une prière pendant que toi, tu venais du boulot, tu es trop fatigué. Mais si c'était question de position, tu vas lui dire, mon cher ami, je suis trop fatigué, tu attends un peu demain, quand je serai là. Et pourtant, la personne a besoin de la prière en cet instant-là, ou soit des conseils et tout. Alors, il faudra répondre. Parce que quand on prend la décision, la Bible nous dit que votre oui soit oui, et ce qu'on ajoute vient du diable. Alors, je vais répondre pour terminer. Je me dis, le leadership, c'est pas question de position, c'est un problème de service. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, révérend Mungo, et ensuite la sœur Diane. Ah, ok, merci. Je pourrais peut-être aussi ajouter quelque chose par rapport à la question. Déjà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les imitateurs de Christ et c'est lui qui est notre mentor numéro un. Et en tant que mentor, lui-même, il était venu non pour être servi, mais pour servir. Donc, si nous l'adoptons comme modèle, donc on est dans l'obligation de faire ce que lui, il a fait, ce qu'il nous a montré. Parce que dans sa mission sur la terre, non seulement il était venu nous sauver, mais c'est nous montrer aussi l'exemple comment nous devons marcher, comment nous devons faire les choses. Donc, comme le pasteur David vient de le dire, ce n'est pas question de grade que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Donc, un serviteur, c'est un ouvrier de brebis qu'il est en train de diriger. C'est ça même le vrai sens du mot serviteur. Que ce ne soit pas des titres comme les gens imaginent. Donc, on est des ouvriers de peuple que Dieu a mis à nos dispositions ou à côté de nous. Merci, c'est ce que je peux ajouter seulement pour ce point-là. Merci beaucoup. Allez-y, ma sœur Diane. Allô? Shalom. Shalom. Shalom, on vous Oui, entend. shalom. Oui, ok, Shalom, merci, maman. shalom. Merci, maman. Pour moi, je pense que déjà, dans Fondation chrétienne 1, déjà, le thème est bien défini déjà. Quand on parle de leadership, si l'ILC a décidé de nous former, c'est pour que nous soyons des leaders pour servir les autres dans nos communautés. De parler fort, c'est bon? D'être des serviteurs d'abord dans nos communautés. Si, comme je disais d'emblée, ILC déjà a montré clairement la position dans Fondation chrétienne 1. Dans Fondation chrétienne 1, déjà, ILC nous définit son objectif. Si des personnes payent pour que nous soyons formés, ce n'est pas pour avoir des titres, mais c'est pour être au service du peuple de Dieu, que ce soit dans notre communauté, que ce soit dans nos maisons, que ce soit partout où nous nous trouvons, c'est pour servir les autres, c'est pour être des canaux de réveil pour les autres. Donc, comme le pasteur a dit d'emblée, les autres ont dit d'emblée, le leadership chrétien, ce n'est pas une question de position, mais c'est un service. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, on peut acclamer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Votre réponse, ça fait du bien. Alors, on va passer à la deuxième question. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir peut-être avant qu'on passe à la deuxième question? Il y a la main du frère Tidiane qui est levée. D'accord. Allez-y, mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère. Je crois que les autres ont déjà tout dit. C'est pour juste me joindre à eux pour dire que voilà, le leader chrétien, bon, selon l'exemple de Jésus, est avant tout un service et non une position. Et Jésus lui-même, il a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. C'est pour nous dire que le leader, c'est celui qui sert. Voilà, bon, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que je Allez-y, peux Maman dire Darby, quelque allez-y. chose? Je peux dire Allez-y. oui. Et le frère Basile, Basier, Tidiane Basier, en fait, il a écrit le message qui a été publié la semaine dernière. Il a dit que le leadership, c'était une question de décision. Et c'était une décision cruciale. Donc, juste pour rappeler à tout le monde que c'est une décision cruciale. Merci, frère, pour votre contribution au message. Merci beaucoup. Merci. Amen, amen, merci. Alors, oui, le frère Pascal aussi souhaiterait intervenir sur la question. Allez-y, mon frère. Votre micro est éteint, mon frère. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend. C'est bon? Ok, d'accord. Voilà, donc je disais Shalom encore. Oui, par rapport à la question de savoir si c'est une position, c'est une question de position ou de service. Le leadership est une question de service d'abord. Il faut d'abord qu'on soit serviteur avant d'être un bon leader. Parce que pouvoir porter tout un fardeau, il faut que vous ayez une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. Et là, l'expérience, on l'obtient dans le service. Parce que dans le service, on va casser votre ego. On va vous amener à être humble, afin que lorsque vous allez être un leader, vous serez un modèle sur lequel les gens pourront s'appuyer. Les gens regarderont à vous parce qu'ils vont dire, celui-ci est différent. Mais si vous n'avez pas connu ce qu'on appelle l'école de Dieu, vous ne pourrez pas être un véritable leader. Mais il y a d'abord l'école de Dieu qui doit se faire. Et l'école de Dieu se fait dans le service. Parfois, on doit vous demander de balayer l'église. Parfois, on vous demande d'aller même laver les toilettes. Parfois, on vous demande parfois, on vous accuse injustement. Et tout ça se fait dans le service. Mais quelle sera la réaction de votre personnalité? Est-ce que vous allez réagir ou est-ce que vous allez accepter? Un serviteur accepte. Parce que c'est son école. C'est au sortir de là qu'il pourra transmettre la connaissance. Parce qu'on prêche ce qu'on a appris. On prêche notre expérience avec Dieu. Si on n'a pas une expérience, on ne peut pas annoncer l'évangile. On va juste copier, coller. Mais si on a une expérience, notre vie prêchera l'évangile. Lorsque les gens regarderont notre vie, ils vont dire, celui-ci est un témoin de Jésus. Pourquoi? Il est passé par l'école de Dieu. Et l'école de Dieu l'a formé et il deviendra un véritable leader. Merci. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, on va passer à la deuxième question. Bon, j'hésite entre le troisième ou le deuxième. Bon, je pense que je vais prendre le troisième. Quels sont les exemples bibliques de leaders qui ont incarné le principe de servir et non se servir? Donc, les exemples qu'on a eus de nos contemporains. Un exemple, chacun peut-être peut nous donner. Quelqu'un peut nous donner des exemples qu'ils connaissent dans la Bible. Oui, ma sœur Diane, allez-y. Bon, le premier exemple que je peux donner, c'est d'abord notre modèle Jésus-Christ de Nazareth et l'exemple aussi de Tabitha Dorcas dans la Bible, de Tabitha Dorcas. Maintenant, les exemples contemporains, là, je ne vois pas trop, mais je peux dire que ILC, c'est un exemple contemporain. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, Révérend Emungu. Révérend Emungu. On ne vous entend pas, Révérend. Votre micro est fermé. Ou sinon, le frère Bazi. Bazi aussi, je vois qu'il a levé la main. Tidiane Basier. Bazi. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, comme exemple des leaders, bon, moi, biblique, j'allais citer Moïse.
Hmm. Et maintenant, comme exemple contemporain, bon, il y a une mère que j'ai vraiment aimé son histoire, Mère Teresa, qui a même dit que pour servir, pour comprendre les gens, il faut te mettre à leur place, c'est-à-dire te rabaisser comme eux afin de pouvoir les aimer et les comprendre. Mhm. Mais bon, c'est un peu ça. Merci. Mhm. Mhm. Mon frère. Alors, l'évangéliste Sarah et ensuite la sœur Esther. Allez-y, évangéliste Sarah. Shalom, shalom tous. Grande est ma joie de me retrouver au milieu de vous et surtout d'avoir finalement la possibilité d'intervenir parce que depuis le début, c'était un problème. Je faisais tout, mon écran était planté, je n'ai pas compris. Alors, je bénis le Seigneur, c'est aussi un témoignage. Alors, par rapport à cette question d'exemple biblique de leader, je veux donner l'exemple de Naomi. Naomi, oui, en ce sens qu'elle était leader pour Ruth. C'est parce que Ruth a vu quelque chose en Naomi que elle s'est accrochée à elle. Donc, dans son petit monde, elle était un leader aussi. Voilà. Donc, je suis d'accord avec l'exemple de Mère Teresa aussi. À part elle, aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders. Je veux citer maman Naomi devant nous. Notre maman Naomi est un leader qui nous inspire beaucoup, qui nous insuffle, je vais dire, du courage à avancer. Rien qu'à la voix, moi, je sais que tu as mis quelque chose en elle comme aimant qui m'attire. Donc, je la prends comme exemple contemporain aujourd'hui. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, maman. Alors, ma sœur Esther, ensuite le révérend Emungo. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Comme exemple de leader biblique, je suis moi-même là, la reine Esther. Et ensuite, un exemple contemporain, le pasteur Martin Luther King, qui a été vraiment dans la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. D'accord, merci beaucoup, ma sœur. Merci. Alors, nous avons le révérend Emungu et le pasteur David. Allez-y, révérend Emungu. Merci encore pour la parole. Moi, je dirais l'exemple de Paul. Et souvent, quand je prêche, je vois le dévouement qui était en Paul, de porter vraiment l'œuvre du Seigneur telle que Dieu l'avait confiée et de la manière dont il avait accompagné Timothée. Pour moi, c'est un modèle, c'est un bon exemple. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Allez-y, pasteur David. Moi, vraiment, il fallait que je parle avant eux parce que le pasteur Mongo prend, la sœur de maman Sarah prend ce que je devais dire, le pasteur Mongo prend encore la deuxième des choses. Alors, je ne vois pas Vraiment. pourquoi. Alors, malgré que vous avez parlé, moi, je vais parler de ma manière, seulement les deux choses-là que vous avez déjà parlé. Dans la Bible, les grands leaders, moi aussi, c'est Paul. Mais moi, j'ai des exemples. Hein. Écoutez, un bon leader, lorsqu'il est en train de gérer les gens, il a les soucis de ces gens-là. Imaginez-vous, Paul, il arrive au point de mourir.
Ça, c'est en 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Il dit à Timothée, il dit, mais toi, sois sobre en toutes les choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste. Attendez, ok. Voilà, c'est verset 6, je m'excuse. Il dit, car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Imaginez-vous, quelqu'un qui veut mourir, malgré la mort à la porte, il a toujours les soucis de voir celui qui l'a engendré dans le Seigneur bien évoluer. Donc, il voulait voir Paul. Il disait, je sers de libation, ma mort approche. Mais ce que je veux de toi, n'entre pas dans le piège de ceux-là qui détournent les gens. Sois un bon serviteur. Parce que moi, j'ai combattu un bon combat, celui de la foi. Tu dois aussi le faire parce que moi, j'ai achevé ma course. Mais imaginez-vous, il est en train même de montrer, il lui donne même des prédictions pour dire que dans ce temps-là, il y aura des gens qui vont faire ceci, qui auront la démangeaison d'entendre, mais toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit, prêche l'évangile. Il a les soucis de voir l'œuvre qu'il était en train de mettre dans une personne continuer comme tel que Dieu l'avait vu. J'espère que c'est ça, Paul, un grand leader pour moi, parce que je ne manque jamais de les citer quand je prêche. Deuxième, dans les temps contemporains, ma soeur, moi, je voulais parler de maman Naomi. Pourquoi vous l'avez commencé? Parce que, imaginez-vous, maman Naomi, je vous dis la vérité, c'est pas, à un moment donné, dans notre église, le pasteur dit ceci. Mon pasteur Landry dit, quand il y a quelque chose des mérites pour quelqu'un qui a fait des bonnes choses, c'est mieux de les dire, afin de l'encourager, non pas pour l'enorgueillir, mais encourage-le pour qu'il fasse encore plus de bien. Parce que quand vous cachez, vous ne parlez pas des choses que les gens sont en train de bien faire. C'est comme si ça passe inaperçu. Et pourtant, vous êtes un ingrat devant Dieu parce que Dieu met des gens à côté de vous. Ils font des choses, mais vous vous taisez. Je vais vous dire la vérité, maman. Tu es d'abord une maman pour nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, un grand encadreur dans la discipline et dans l'œuvre de Dieu. Amen. Imaginez-vous dans la ponctualité et quand on est avec vous, il n'y a pas de blague. Imaginez-vous à un moment donné, oui, je vous dis la vérité, il faut que je le dise, hein. J'ai toujours voulu dire ça. Moi, j'aime dire des choses, même devant ma femme, quand elle fait des bonnes choses, je dis, en tout cas, ça, j'aime. J'aime le dire pour que ça continue. Oui. Imaginez-vous ce que nous sommes aujourd'hui, disciplinés qu'on est devenus dans notre église. Et je sais que Dieu, vous serez une grande bénédiction pour mon église qui doit commencer tantôt là à Dar es Salaam. Ça aura Oui. un grand modèle, la discipline, parce que vous avez aussi fait une touche à mon ministère, malgré que j'ai commencé sans vous, mais vous avez aussi laissé une trace. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous bénir et surtout à répondre à toutes vos requêtes. Merci beaucoup. Amen. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir sur la question avant qu'on passe à une dernière question? Parce que, allez-y, ma soeur Mireille. On n'entend pas, hein? On n'entend pas. Peut-être qu'on peut passer à la prochaine question. Le micro, On ne vous ne entend passe pas, pas. maman Chéliel. Votre micro est Ah, fermé. excusez-moi, excusez-moi. Je disais que le document, je peux vous l'envoyer. Ensuite, vous pouvez répondre par écrit, tout le monde après, si vous voulez. Alors, la quatrième question, le principe de servir et non se servir, est-il applicable à tous les chrétiens ou seulement ceux qui ont un rôle de leadership dans nos églises? S'il vous plaît, la question n'est pas bien comprise. Alors, je vais réexpliquer. Le principe, le thème de servir et non se servir.
Est-ce que c'est applicable uniquement aux serviteurs, servants de Dieu, les leaders, ou est-ce que c'est applicable à tous les chrétiens? Oui, maman Naomi, allez-y. Je, Le pasteur Emungu avait la main levée avant moi, je pense. Non? Ok, je vais y aller. En fait, J'ai laissé la main. J'ai baissé la main. Maman ok. pouvait parler. Ah, d'accord, vous êtes galant, merci. Je pense le principe est applicable aux deux. Ça commence par les responsables. Ceux qui ont un rôle de leadership doivent être des exemples. Il faut prêcher par l'exemple. Il faut montrer l'exemple. Je ne peux pas dire fais une chose pendant que moi-même je fais le contraire. Donc, il faut que la personne qui est à la tête serve. La personne qui a le plus de responsabilité doit servir en montrant l'exemple. Et à partir de cet exemple-là, les autres membres de l'organisation qui n'ont peut-être pas un titre vont voir que c'est comme ça que ça marche ici. Le pasteur David a parlé de rigueur et de discipline. Moi, j'aime la rigueur, j'aime la discipline. Donc, je suis ponctuelle. Quand je dis une chose, je la fais. Et donc, le jour où je remarque que quelqu'un veut travailler avec moi et n'a pas cette rigueur, n'a pas cette discipline, j'explique clairement mes attentes. Mais je ne peux pas expliquer mes attentes et être en retard. Je ne peux pas expliquer mes attentes et ne pas faire preuve d'intégrité. Donc, ça commence par la personne qui a une responsabilité afin que les autres puissent suivre l'exemple et démontrer le même comportement pour que ensemble le corps de Christ soit composé de personnes qui ont cette discipline de servir, d'avoir cette excellence dans le leadership, cette excellence dans le service pour que notre Dieu soit glorifié. C'est le meilleur patron au monde. On doit lui offrir le meilleur de nous-mêmes. On ne peut pas négliger l'offre de Dieu. On ne peut pas mentir. On ne va pas s'en sortir en faisant des choses en catimini, non. Il faut que ce soit l'excellence. Si on veut tricher au travail, ça c'est autre chose. Mais avec Dieu, on ne triche pas. Avec Dieu, c'est l'excellence, c'est la première classe. On donne 1000% parce qu'il le mérite. On ne nous demande pas de faire couler notre sang. Il a déjà fait. Donc, il faut que ça commence par la tête et que ça continue par tout le monde. Merci, maman Chélienne. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, révérend Emungu. Et ensuite, on va passer au pasteur David. Je sais qu'il y a... Merci, merci maman Chélienne. Comme maman Naomi vient de le dire, ça commence par la tête et ça descend. Moi, je vais aller directement dans l'exemple. Quand on a initié le programme de construction à l'église, et quand j'étais arrivé, moi-même, j'avais accompagné les maçons, je prenais les briques, j'avais pris les bourrettes, j'avais pris ceci. Bon, il y a quelques pasteurs qui sont venus adhérer à la vision de l'église. Bon, ils étaient habitués et restaient quand il vient comme un inspecteur, il vient, il croise les bras, voyez comment les gens travaillent. Mais quand moi je touche, tout le monde était devenu un peu curieux. Mais vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit, mais c'est écrit où dans la Bible? Moi, je dois montrer l'exemple et vous, vous allez suivre. Donc, même quand je dis il y a l'entretien à l'église, je viens avec l'âge et je travaille. Et c'est pour montrer les faibles là qui ont tendance quand même de regarder les autres et de donner seulement les instructions. Avec les modèles peut-être des leaders, ça peut se servir. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas seulement les enseigner en parlant. C'est en posant des actes qui peut prendre les modèles à suivre. Merci et je laisse aussi la parole aux autres. Merci, merci beaucoup. Pasteur David, allez-y. Ensuite, je vois qu'il y a le frère Gambou. Bon, je ne sais pas s'il est toujours là. Allez-y, Pasteur David. Ok, merci beaucoup pour la parole. Vous savez, quand on parle de servir et non se servir, il y a beaucoup de choses. Vous savez, un bon leader, ou bien moi je l'appelle un leader, je l'appelle un bon responsable. Un bon responsable, c'est celui qui sait trouver la solution au problème. Donc, je peux entrer même dans la maison. Quand tu es un leader de la maison, si tu penses que la femme te complique,
tu es obligé de trouver la solution. La chasser ou la taper, donc tu es un faible leader. Quelqu'un qui veut trouver une solution à la colère de la femme, il faut chercher à connaître d'abord qu'est-ce qui amène à ce que ma femme se fâche. Alors, la manière, dès que je saurai la source de sa colère, par sagesse et par le Saint-Esprit que Dieu me donne, je finirai par avoir une très bonne solution et la colère va disparaître. Et la manière dont elle va disparaître, ma femme ne comprendra pas. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que vous êtes un bon leader dans votre maison. Alors, l'histoire de servir et non se servir. Imaginez-vous, vous les papas, surtout moi, je vais m'atteler sur ça. S'il faut être un bon leader, il faut servir dans quel sens? Nous ne devons pas être là. Des fois, nous nous demandons que Dieu fasse de nous beaucoup de choses. Dieu bénis-moi, protège-moi, garde-moi, ceci et cela. Quand on dit qu'on prie ici, que chacun prie, demande pour ses besoins. Mais personne n'a jamais dit, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour toi cette année. Parce que je n'ai pas encore connu ce que je dois faire. Beaucoup plus, nous voulons que Dieu fasse de nous ce que nous voulons, mais nous ne voulons pas faire de ce que Dieu veut que nous puissions faire pour lui, parce qu'en nous créant sur la terre, il avait un objectif. Est-ce qu'il nous est arrivé de savoir pourquoi Dieu nous a mis sur la terre? Et quand nous travaillons, est-ce que nous sommes dans son programme? C'est ça, servir aussi, et non pas seulement qu'on puisse nous servir. Il faut chercher à connaître qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire aussi, que cela ne puisse pas quitter dans nos têtes. Servir et non se servir. En tout cas, moi, je voulais parler un peu dans ce sens-là, parce que c'est une histoire que nous oublions beaucoup. La plupart, à 95%, nous demandons seulement que Dieu fasse quelque chose pour nous, mais nous ne demandons jamais à Dieu de nous révéler ce que nous devons faire pour lui et nous attendre à ce que nous puissions bien réaliser ce qu'il fait que nous puissions faire pour lui. C'est ça aussi, servir et non se servir. Merci. Merci beaucoup, Pasteur David. Alors, deux dernières personnes, j'ai vu qu'il y a l'évangéliste Sarah et le frère Pascal. Donc, les deux dernières personnes, et ensuite, on va passer la parole au révérend Raymond. Merci, Maman Chéliel, pour la parole. Alors, je me joins déjà aux personnes qui m'ont devancé. Je voudrais juste ajouter que, effectivement, c'est comme le service. Le service, servir et non se servir, est pour tout le corps du Christ, de la tête aux pieds. J'aimerais dire que c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, coule dans sa robe et se répand dans l'assemblée. Alléluia. Donc, se servir, ce n'est pas du tout l'exemple de Jésus-Christ, mais servir, c'est ça qui est l'exemple de Jésus-Christ. Et je voudrais dire que servir même là, c'est aimer le prochain, à vouloir partager sa difficulté, à être pour lui une passerelle pour la résolution de la difficulté, du poids qu'il porte. Alors, c'est vraiment que ça doit partir de la tête. Et quand la tête le prend réellement, ça doit couler dans l'assemblée. Et puis, tout le monde prend le mouvement et ça devient très beau. C'est ce que je voudrais juste ajouter. Que Dieu nous bénisse. Merci pour la parole. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Sarah. Allez-y, mon frère Pascal. Oui, merci encore. Effectivement, le principe de servir et non se servir, voilà, est-il applicable à tous les chrétiens ou seulement à ceux qui ont un rôle de leadership? Sur ce point, moi, je dirais que c'est les deux catégories, parce que la Bible nous enseigne que Dieu ne fait acception des personnes. Alors, si Dieu ne fait acception des personnes, alors, de la même manière qu'il investit les dons sur une catégorie peut-être élevée, il a aussi investi sur une catégorie inférieure. D'où l'on peut voir parfois nos jeunes à la crèche, lorsqu'ils commencent à enseigner, il y a certains jeunes aussi qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire Dieu investit aussi, même dans la petite catégorie, la catégorie inférieure, c'est doit aussi de servir. Les enfants servent à leur dimension et nous aussi, à notre dimension, nous servons. Donc, mais
ce qui est touchant dans ça, parce que, comme la maman, l'évangile disait tout à l'heure, que l'huile coule d'abord sur la tête, ça va à la barbe et ça va jusque à la robe et dans l'assemblée. Donc, le principe est vrai et véritablement d'abord pour le leader, mais les hommes qui sont si inférieurs, qui sont autour du leader, qui sont dans l'assemblée, les membres, tout le monde se doit de servir, mais pas se servir, parce qu'on a toujours tendance à avoir des membres qui s'asseyent seulement à l'église pour écouter et ne veulent pas aller transmettre ce qu'ils ont reçu à l'église. Alors que lorsque nous venons à l'église, c'est pour être enseignés et aller aussi enseigner. Parce que autant que nous sommes, nous sortons des familles. Et lorsque tu ressors de l'église, tu vas à la maison, tu portes un fardeau lourd sur toi que tu dois transmettre d'abord à ta famille. Tu dois transmettre le message que tu as reçu. C'est comme un enfant qui va au lycée, qui va à l'université, il va apprendre la connaissance, c'est pour qu'il vienne aussi transmettre à ces personnes qui à la maison, aux hommes inférieurs qu'il trouve dans la société, afin que la connaissance soit répandue autour de sa société. Voilà, donc c'est ce que je pouvais apporter comme mon point de vue sur le sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, frère Pascal. Alors, je vais arrêter le partage d'écran et donner la parole au révérend Emongo. Ok, merci. Merci, Maman Chéliel. Merci encore pour ce grand rendez-vous. Et je crois que ça renforce encore notre fraternité, ça renforce encore nos liens. Et de temps en temps, quand on se rencontre là, ça nous permet aussi quand même d'échanger. Ça fait du bien qu'on est ensemble. Alors, nous allons passer à une autre étape sur des sujets bibliques. Nous avons prélevé quelques questions. Je vais essayer de partager mon écran. Je suis désactivé, Maman Chéliel. Je vous ai mis comme co-host. OK. Voilà. Je partage mon écran. J'espère que vous voyez. Est-ce que vous me suivez? Oui, on vous suit et l'écran n'est pas encore Est-ce là, que vous me mais on voit suivez? que... Oui, on vous suit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Je Oui. vous écoute Donc, aussi. ça arrive. On voit, voilà, quiz biblique. On voit votre écran. C'est bon. D'accord. Alors, nous passons à quelques jeux bibliques pour juste animer aussi notre raconte. Et ce n'est pas un examen qu'on doit compter les gens, mais c'est juste pour essayer de s'amuser par rapport à la parole de Dieu que nous connaissons chaque jour. Alors, je vais commencer à poster. Je poste la question. Je vais passer à la question. Celui qui a la réponse peut toutefois répondre et puis nous allons passer maintenant à la bonne réponse pour valider tout un chacun. Je crois qu'on est d'accord, on est prêt. Je peux commencer. 1, 2, 3. Je commence à la première question. Question 1, j'ai dit comment s'appelait la femme d'Aram, frère d'Abraham. Il y a 4 assertions. Il y a Milka, Jessica, Sarai, Rachel. Ça devait être Rachel. Et la bonne réponse, qui doit nous répondre? Rapidement, rapidement. Il n'y a personne qui doit nous répondre. Je ne vous attends pas. Hein? Évangéliste Sarah, levez la main. Allez-y, ma sœur.
Oui, Waouh. je propose. Nous Je passons. propose jusqu'à. La réponse c'est Je Milka. propose Milka. Nous prenons la Milka. deuxième. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Oui, Milka. Oui. La bonne réponse, réponse, ok, c'est Milka. Milka. Avec un K. Mhm. Milka. Nous passons à la deuxième Bravo. question. Voilà, on est en train de compter. Maman Cheliel est en train de compter. Deuxième question. Dans quel livre se trouve le verset suivant? Mon peuple périt faute de la connaissance. Rapidement. Osez. Osez. Osez, la bonne réponse. Osez. Nous passons rapidement. La bonne réponse, c'est oser. Nous passons à la troisième question. Waouh. Troisième question. Où Salomon a été oint roi? Wow. Rapidement. C'est vert. Ya. Ça commence à chauffer, hein? Ça chauffe. Il n'y a pas de problème. La bonne réponse, c'est à Guillaume. 1 Roi, chapitre 1, le verset 45. Vous allez prendre le temps de consulter. Quatrième question. De quelle nationalité est la première princesse que Salomon épousa au début de son règne? Vous êtes dur. Hein? Rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux passer. Égyptienne. Voilà, c'est la bonne réponse. Ça, c'est fantastique. C'est égyptienne, la fille de Pharaon. 1 Roi, chapitre 3, le verset 1. Nous passons à la quatrième question. Selon l'évangile de Matthieu, combien y a-t-il de générations entre David et le Christ? 14 générations. Amen. La bonne réponse. Est-ce que Maman Cheliel peut compter? Bravo. Est-ce que tu peux savoir 14. qui c'est qui a dit 14? Je ne sais pas c'est qui a répondu. Moi, j'ai dit 14 en tout cas. Non, Ça, c'est fantastique. Nous passons à la sixième question. Qui reste sans voix en apprenant qu'il va avoir un enfant? Rapidement. Zacharie. La bonne réponse. Zacharie. Nous prenons la septième question. Voilà. En fait, qu'est-ce que signifie Jésus parmi les associations qui est là? Dieu sauve. Dieu sauve. Dieu sauve. La bonne réponse. Ça commence à chauffer. Septième, c'est Dieu sauve. Huitième question. Comment s'appelle l'ange qui annonça à Marie qu'elle va être enceinte? Gabriel. La bonne réponse. C'est maman Sarah qui était la première. Neuvième question. Sur quelle route Paul est-il la révélation? Damas. Ça, c'est la bonne réponse. Damas. Nous clôturons la toute dernière question. Damas. Dixième question. L'envoi du Saint-Esprit a duré combien de jours? 40. C'est la bonne réponse. Maman Cheliel nous donne les résultats, la jury. Jury nous donne les résultats. Je finis par là et à la prochaine. Merci. Bravo. Gloire à Dieu. Maman, excellent. Et j'ai remis la parole à Maman Cheliel. Bravo. Bon, j'ai eu l'occasion de noter quelques personnes qui ont répondu, mais Maman Naomi a répondu la plupart des questions. Elle est à 4. Maman Naomi, c'est la gagnante. Hein? Je ne veux pas perdre quand même. Vous n'avez pas de trophée, Maman Cheliel. Bravo, Maman Naomi, bravo à vous. La prochaine fois, je vais annoncer. La prochaine fois, je vais annoncer que je ne participe pas. Parce que là, quand même, je ne peux pas perdre. Quand même, un peu de compétition. Là, il faut qu'on puisse couronner ça. C'est une bonne chose. Maman Cheliel, vous avez la parole. Merci. Nous avons la sœur Diane, l'évangéliste Sarah,
et le frère Basil, si je ne me trompe pas, parce qu'en même temps, il y avait deux, trois petits voix que je n'ai pas notés qui sont à égalité. Le frère Pascal aussi, qui sont à égalité avec trois bonnes réponses. Et après les autres, Bravo, il y a le bravo, frère Alain bravo, que j'ai vu bravo, intervenir, et puis bravo. les autres, je n'ai pas entendu. Je m'excuse si vous n'avez pas entendu maintenant. C'était très Bravo. rapide. C'est la Tout le monde compétition, gagne, hein? tout le monde gagne. C'est tout le monde qui a gagné. Oui, tout le monde a Il y a participé. toujours un gagnant. Il y a toujours un gagnant. C'est le Amen. Saint-Esprit le gagnant. Yes, c'est le En tout cas, Saint-Esprit. merci beaucoup, Révérend Et aussi, Mungus. on a appris maintenant, on connaît, on sait qu'il y a 1000 cas. Enfin, bon. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment formidable ce petit temps et on va passer à notre dernier. Bon, le temps est déjà imparti, donc je pense qu'on va passer la parole au pasteur David qui va clôturer et prier pour nous aussi de notre année. En tout cas, merci d'avoir été présent. Merci pour votre participation et on espère encore organiser d'autres sessions comme ça. Ça y est, béni. Ah oui, Amen. avec plaisir. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'espère que nous avons des très grands lecteurs parmi nous de la Bible. Et nous savons que Ben, moi, expressement, je me suis dit, je veux voir d'abord, mais j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a des hommes et des femmes très forts au milieu de nous. Et Amen. 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 selon le programme, on avait dit qu'on puisse quand même prier et prononcer des paroles prophétiques. Souffrez que je vous donne deux passages qui vont vraiment nous aider. Alors, je voulais Amen. commencer par Psaume 89, verset 20 à 29. Mais c'est quand même une petite longue lecture, hein. C'est très important qu'on puisse trouver ça. Écoutez, ici on a écrit à partir du verset 20, j'ai trouvé David mon serviteur. J'aimerais qu'à l'endroit de David, heureusement moi je me suis retrouvé, c'est mon nom. Mettez votre nom. On peut lire ensemble. On dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Le Seigneur t'a choisi à l'ILC pour que tu puisses les servir. C'est dans d'autres manières que je vais citer ces passages. Alors, qu'est-ce que Dieu dit en retour? Il dit, ma main les soutiendra. Ce qui veut dire que la main de l'Éternel te soutiendra parce que tu as accepté d'être bénévole à l'ILC. La main de l'Éternel te soutiendra et son bras te fortifiera. Même si tu deviens faible et ne te fatigue pas, n'abandonne pas parce que sa main puissante, son bras va te fortifier. Et puis il dit ceci, l'ennemi ne les surprendra pas. L'ennemi ne va même pas te surprendre. Avant qu'il puisse commencer à faire, l'Éternel se te signalera à l'avance. Et d'ailleurs, et les méchants ne t'opprimeront jamais. Écoute ce que Dieu a dit. Il dit, j'écraserai devant toi tes adversaires et je frapperai ceux qui te haïssent. Imaginez, quel privilège. Et Dieu dit, ma fidélité et ma bonté seront avec toi et ta force se lèvera par mon nom. Donc tu seras très fort par le nom de l'Éternel. Amen. Ne néglige jamais cela. Amen. Écoutez, au verset 26, il dit, je mettrai ma main sur la mer et sa droite sur ses fleuves. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Dieu te donne le pouvoir dans tous les sens possibles. Il élargit ton pouvoir. Il élargit l'espace de ta tente. Tu ne vas pas sécher et jamais tu seras médiocre. Au verset, il dit, tu m'invoqueras en disant que tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut, et moi je ferai de toi le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Imaginez-vous. Au verset, il dit, je te conserverai toujours ma bonté et mon alliance te sera toujours fidèle. Et nous sautons au psaume chapitre 91. Nous prenons à partir, d'abord nous lisons le verset 1. Il dit, là, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je voulais te dire, si toi, bénévole, toi, serviteur de l'Éternel, à ILC, si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu reposeras toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Nous sautons là-bas. Nous irons au verset 4. La Bible dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Imagine-toi. Amen. Au verset Amen. 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours. Je suis en train de te rassurer. Amen. N'aie pas peur. Même si on a fait des réunions contre ta vie dans le monde des ténèbres, les gens de ta famille, je n'aime pas citer souvent les gens de ta famille, mais que le Seigneur me permette que je les cite. Que ce soit ceux de ta famille, ceux de ton boulot, tes collègues, les voisins, je ne sais pas moi qui que ce soit. La Bible dit, tu ne craindras jamais les terreurs qu'ils sont en train de faire pendant la nuit. Même pendant Amen. la journée, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions Amen. qui frappent en plein midi. Tu n'auras jamais peur. Et la Bible même te Amen. dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, jamais tu ne seras atteint. Et qu'est-ce qu'il dit? Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ceux qui sont contre ta vie, tu vas voir leur rétribution. Car la Bible Amen. dit ceci. Alors si nous sautons au verset 15, qu'est-ce qu'on dit? Ici, on dit ceci. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec Amen. lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Telles sont les Amen. paroles que je vais prononcer ce soir pour toi. Et j'aimerais que quelqu'un dise Amen parce que la Bible dit il Amen. n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux. Si tu as même une douleur quelque part, j'aimerais que tu touches là-bas. Si tu as un problème, touche au cœur. Nous allons prononcer ces paroles. Il vient de nous confirmer ce qu'il fera. Mais nous voulons les vivre. J'aimerais que demain, peut-être à la réunion du demain, qu'on témoigne. Oh Seigneur, je ne t'ai jamais connu un Dieu qui nous déçoit. Je ne t'ai Amen. jamais connu un Dieu qui ment. Tu as Amen. ressuscité mon fils aîné quand il était mort, quand il avait 2 ans. Aujourd'hui, il a 14 ans. Père Amen. éternel, ma fille dont l'os pourrissait de l'intérieur, on voulait l'amputer. Aujourd'hui, ma fille est en train de marcher. Seigneur, tu as Amen. dit, nous sommes de même nature qu'Élie. Si Amen. Élie avait dit sinon à ma parole, et Seigneur, et réellement, il ne pleut plus pendant 3 ans. Amen. Pour Amen. raison, toi qui dis aujourd'hui que nous sommes de même nature, manquerons-nous aussi à prononcer la guérison sur quelqu'un qui est malade Amen. ici. Amen. Sur la Amen. solution au problème des gens qui sont Amen. en ce moment ici. Jésus, je vais te Amen. témoigner. Je te connais un Amen. Dieu puissant. Tu es Amen. vivant. Vivant et Mm. tu continues même à nous voir. Je peux même te toucher, Seigneur, par la foi. J'aime que tu touches Amen. maintenant le cœur de chacun de nous. Le cœur Amen. meurtri par les problèmes, tu es la solution. Mm. Là où il y a la douleur, Seigneur, tu as la capacité. Les Amen. centeniers avaient dit, Seigneur, tu ne mérites même pas que tu viennes seulement chez moi. Dis seulement un Dis mot. seulement un C'est là que mot. je suis en train Amen. de dire, Seigneur, dis seulement un mot et tes Amen. serviteurs guériront, trouveront la solution et ils seront victorieux Amen. face aux combats qu'ils sont en train de connaître. Amen. 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 Seigneur, notre roi et notre beauté, je te dis merci. Je te sens Mm. pendant ces moments. Je te sens et je sens ta présence. Lord, many Amen. glory, but I share many the power. Seigneur, Mm. manifeste-toi, glorifie-toi Mm. et que la gloire de Dieu puisse s'élever, oh Dieu, dans la maison Amen. de tout un chacun de nous. Amen. Écoutez, Seigneur, je me rappelle quand tu avais Mm. appelé Moïse au mont Sinaï, Mm. tu as dit, Mm. la Bible est en Mm. train de nous dire que pendant que tu parlais à Moïse, les souffles de ta Mm. bouche étaient en train d'interceller le visage de Moïse Amen. de ta gloire. Et quand Amen. tu l'as Amen. descendu Amen. vers les enfants d'Israël, les gens de mauvaise vie avaient dit à Moïse, Moïse, on ne sait pas te fixer les regards parce que ton visage Mm. brille. J'aime que Am- tu fasses briller le visage de tout un chacun de nous qui a participé, Amen. Amen. même ceux qui ne sont pas Amen. avec nous. Seigneur, que Mm. les Gloire au sorciers nous Seigneur. fouillent, les occultistes Amen. Gloire au au boulot, Seigneur. puissent nous craindre, Amen. qui ne puissent même Gloire pas au nous Seigneur. fixer les regards parce que ta gloire brille sur Gloire au Amen. nous. Et Gloire à nous Alléluia. voulons Jésus. qu'ils Gloire à puissent Jésus. dire enfin, Mm. vous avez un Dieu vivant parce que réellement, nous ne prions pas Mm. un Dieu comme des fables, mais nous prions Amen. le Dieu vivant
et véritable, Amen. c'est lui qui est le Alléluia. créateur du ciel et de la Mm. terre. Seigneur, Alléluia. pour tout. Bénis tes Mm. enfants. Seigneur, qu'on Mm. soit richement bénis avec les moyens financiers suffisants Mm. pour que nous puissions commencer à faire des conférences en nous rencontrant. Seigneur, si le Oui. monde le fait, à combien plus forte raison Mm. nous autres, si nous sommes tes enfants, donne-nous des millions de Mm. dollars pour que l'ILC puisse Mm. encore monter encore plus haut. Au nom Au de nom de Jésus. Amen. Jésus. Au nom de Et Jésus. Jésus, Amen. merci. C'est au nom puissant de notre Seigneur Mm. vivant et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Gloire à Amen. Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. amen, Merci. amen. Amen. En tout cas, shalom à Amen. tous. Merci. Merci d'avoir C'est été merveilleux. Gloire au présents et Seigneur. Que Dieu bénisse l'initiateur de cette réunion, que Dieu bénisse l'initiateur de cette réunion. En tout cas, Amen. Amen. que ce soit même Amen. trimestriellement, mensuellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Maman Chéliel et Pasteur Emungu d'avoir dirigé cette réunion. C'était formidable. Merci, 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 maman. Merci, pasteur David. merci à tous d'avoir participé. Je vous dis shalom et à très bientôt. Shalom, shalom. Merci. Bye. Shalom, shalom. À bientôt. Merci. Bye. Shalom, Bye. shalom. Bye bye, bye bye, Bye. shalom. Bye bye.